bien sûr, ça c'était l'actu de la semaine passée. Les droits télé qui n'ont pour l'instant pas été redistribués, les diffuseurs qui se sont rétractés tout simplement. Bizarre. Et maintenant, la Ligue qui doit, on a entendu ce terme toute la semaine, qui doit négocier de gré à gré. En gros, négocier en direct avec les diffuseurs. Scipion, toi, quand on regarde un petit peu cette situation, est-ce que quelque part tu te sens concerné par ça? Est-ce que ça te fait quand même peur de savoir qu'on n'arrive même plus à vendre les droits de notre championnat? Comment tu vois les choses, toi? Bien sûr, c'est l'avenir du football français à court et peut-être à plus long terme. Et je pense qu'il y a eu ce mirage du milliard qui avait déjà été le cas avec Mediapro. On sait à quel point ça a été la panade et ça a mis tous les clubs dans le dur. On y retourne un petit peu. Et là, du coup, la Ligue, malheureusement, elle est un petit peu en position de faiblesse. Cette fameuse négociation, c'est les diffuseurs qui vont pouvoir faire leur offre. Et on sera vraiment pas aux alentours du milliard. Je pense qu'on sera entre 700 800 et à ce niveau-là c'est compliqué. En plus tu as toujours cette espèce d'épée de Damoclès avec Canal qui tire un petit peu toutes les ficelles, comme Canal c'est le diffuseur historique. À chaque fois ils mettent un coup de pression, du coup les autres ils disent s'ils y vont pas, nous on peut réussir à avoir. Il y a toujours ce fameux prix de réserve qui est le prix minimum. Honnêtement je pense qu'on sera pas loin. Mais c'est terrible parce qu'en fait quand tu regardes, et ça j'ai fait le sujet sur Popcorn, donc du coup j'ai regardé, là on est à 1,2 milliard, on peut remettre s'il vous plaît. 1,2 milliard, Amazon arrive derrière et récupère les droits de téléfoot pour moins de 300 millions d'euros. C'est ça. Donc ils récupèrent les matchs, dont des prime time. Et Messi qui avait signé en plus à ce moment-là. Voilà, pour 280 millions. Canal qui, eux, n'avaient plus que des matchs, mais des matchs de second couteau à 330 millions, s'est trouvé lésé. Donc ils ont porté ça en justice. La justice a dit non, Canal, vous devez quand même payer. Mais donc du coup, Canal, ils ont dit ah bon, la Ligue 1, c'est fini. Et donc pour la première fois depuis 40 ans, Canal ne se place pas sur les droits. Résultat de tout ça. En plus d'un autre truc qu'ils trouvaient pas cool, c'était le fait que les prix de réserve étaient élevés. En fait, habituellement, comment ça se passe? Tu mets des prix de réserve moins élevés et ensuite, c'est aux enchères selon les mecs. Là, tu as mis un prix de réserve élevé, atteint par personne. Et donc maintenant, c'est des négociations de gré à gré qui se font de manière opaque. C'est-à-dire, la Ligue, ça l'arrange que ça fasse de gré à gré. Parce que si c'était public, on saurait les offres publiquement. Mais là, elle peut faire ses petites affaires. Là, elle peut être en soum-soum. Tiens, toi. Sans que ça se sache, quoi. C'est pas, t'en sors pas forcément gagnant. Et à côté de ça, ils voulaient aussi améliorer les droits TV extérieurs. Les droits TV extérieurs, avec le fameux contrat signé de 8 ans entre 2016 et 2024, à, je crois 60 ou 80 millions annuels à Bein, ce qui était ridiculement faible. Et c'était pour ça qu'ils voulaient atteindre le milliard. C'est de cette manière. Mais là, je pense qu'on va être loin de ça. Et l'équation, elle est terrible parce que tu as le consommateur, nous, qui ne voulons pas payer trop cher. Tu as les clubs qui ont un certain niveau de vie et tu as la Ligue qui veut de la thune. Intérêts croisés qui sont impossibles à concilier. Tu peux pas contenter tout le monde, c'est impossible. C'est impossible. Soit il faut que les clubs ils baissent leur truc, soit on continuera de vendre. Soit les clubs continueront de vendre pour équilibrer. Parce que comme l'a déjà montré Molina il y a 2-3 ans, 38 clubs sur 40 Ligue 1 et Ligue 2 avant de vendre des joueurs sont en déficit. Parce que structurellement, le football coûte trop cher en France et les clubs ne gagnent pas assez pour compenser ça, ou en tout cas vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc du coup, le bail, c'est ça. Et si c'est DAZN qui arrive, moi j'ai peur de DAZN. Parce que DAZN, partout où ils sont passés, partout où ils ont chopé des droits, les prix, ils ont entre doublé et triplé. Maintenant, pour regarder de la Serie A, tu sais c'est combien pour regarder de la Serie A? C'est 55 € par mois. Pour le consommateur, c'est 55 € par mois en Italie. Et ils ont atteint le milliard, non avec 850 ou 950 juste les droits à domicile. Mais la Serie A, ça a augmenté en Allemagne, ça a augmenté en Espagne. Partout où DAZN est passé, ça a explosé. Et surtout, à côté de ça, DAZN, ils font ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont en vente. Donc en fait, DAZN, ils cultivent un gros catalogue pour après se faire vendre. Mais ils vont faire quoi, les gens? C'est ça, ils vont faire quoi, les gens qui vont racheter DAZN? On les connaît pas. Donc en fait, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu. Alors, Bruce, tu voulais réagir? Non, moi c'était par rapport aussi, il y a quasi plus de tête d'affiche. On a perdu Neymar, on a perdu Messi, la Ligue 1, on va pas se mentir, on le disait, là pour le moment, ça se fait moins rêver. Mbappé, chaque saison, tous les 6 mois, partira peut-être, etc. Il reste quoi derrière? Les grands clubs français sont décevants. Lyon, Marseille, etc. On va pas se mentir, ça peut être décevant, etc. Donc voilà, t'as Monaco là qui fait le boulot. Au final, on est aussi à notre place. Faut être réaliste à un moment donné, quoi. Faut arrêter de survendre la Ligue 1 en nous faisant croire qu'on a un des meilleurs. C'est un fantasme. Mais non, à chaque fois nous faire croire qu'on a une qualité de jeu de fou, qu'on a le meilleur championnat au monde, je sais pas quoi. Enfin, des fois, faut se calmer 2 minutes. Comment ils te vendent ça? Faut être réaliste. On est très loin de ce qui se fait à l'étranger, dans les plus gros championnats en termes de qualité, etc.
Donc voilà, on se régale beaucoup plus à voir les matchs à l'étranger. Faut être Alors, honnête. Yous, juste avant de te donner la parole, a priori, DAZN vient de récupérer la série 1. Ça a été annoncé officiellement Ouais, il y a 20 minutes. Apparemment, c'est tombé. On m'a dit ça dans l'oreillette. Alors, tu voulais réagir toi aussi? Ouais, Yous, non, par bah rapport après, à tout ça dans l'esprit, il y a un global. Mais ouais, Zach disait que les clubs vivaient au-dessus de leurs moyens. Et ce qui est aussi frappant, c'est que les médias également vivent au-dessus de leurs moyens. Ce championnat est sous intraveineuse grâce à Beansport qui met un fric énorme tous les ans, tout en étant structurellement déficitaire. C'est que Beansport n'a aucune vocation à gagner de l'argent avec l'exploitation des droits travaille TV de toujours Ligue 1. presque à perte. Je pense que Beansport n'a jamais fait une année positive depuis sa création. Les audiences sont en baisse et tu veux parallèlement à ça continuer d'avoir cet objectif du milliard, comme vous en parlez depuis tout à l'heure, parce que tous les autres championnats européens ont le milliard, sauf que concrètement tu le mérites pas. Et c'est peut-être sur les droits TV étrangers que tu aurais pu faire mieux les dernières années, être bien au-dessus du milliard grâce à ça. Mais là, comme le dit Bruce, c'est que maintenant, tu n'as plus de tête d'affiche. Tu peux quand même, je pense, avoir une belle somme, parce que Mbappé, il est encore là pour le moment. Mais c'est sûr que... Ça devrait pas durer. Non, mais après, on sait même pas. t'es pas au meilleur de ton potentiel, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, je pense que la volonté de négocier en gré à gré de la LFP, c'est depuis le début, clairement. Ça, c'est des prix... c'est pour faire plaisir, c'est de la com, mais je pense qu'ils savaient pertinemment que personne n'allait. Mais vraiment, je pense qu'on va, comme le disait il y a une sauce, on va se faire croquer. En plus, quelqu'un l'a dit dans le chat, et c'est là où maintenant on mesure ça. Avoir vendu 13% au CVC. Ils vont prendre une part chaque année. Chaque année. C'est chaque année. En gros, pour ceux qui nous écoutent, c'est quasiment à vie. Du coup, en gros, pour ceux qui nous écoutent, alors c'est très simple, Bruce, et c'est la baisse de l'année. Vraiment, parce que les clubs, ils étaient bien contents au début pour certains, et maintenant ils commencent à comprendre pour certains ce que ça veut dire. La douille. CVC, ils ont mis 1,5 milliard, je crois, pour acheter 13% des droits de diffusion de la Ligue 1, je crois quasiment à vie. Ou c'est pas à vie, c'est sur une longue période. Donc ils ont mis une grosse somme, mais c'est un truc donc sur ça une fait durée de malade. En gros, ça fait que les clubs ont touché 1,5 milliard, sont partagés ça. Donc c'est là où on a entendu que Lyon recevait 30 millions, 40, PSG, je crois, avait laissé des sous et tout ça aux autres clubs. L'OM, bref, tous les clubs ont reçu des sous. Et puis maintenant, 13% des droits TV sur chaque période va dans la poche de le CVC. Elle est magnifique. Et donc du coup, même si on atteint ce milliard, je dis une connerie, on va dire 1 milliard tout pile, je te fais le calcul à il y a une partie qui t'as 130 millions qui chaque année, au lieu d'aller au club, iront à CVC. Alors, sur la période de 5 ans, parce que les droits TV, c'est par an, faut le comprendre. Tu payes 1 milliard par an, tu ne payes pas 1 milliard pour 5 ans, c'est par an à chaque fois. Donc, sur la période de 5 ans, tu fais 1 milliard x 5, donc 130 millions x 5. En 5 ans, ils auront récupéré plus d'un tiers de leur investissement. Puis sur la période d'après, toujours, et la période encore après, et la période encore après. Lunaire, ça. Donc, on leur a dit, lâchez 1,5 milliard maintenant, mais dans 20, 30 ans, vous serez chaque année en bénéfice. Ouais. En fait, ils ont fait un très bon calcul. Et dans 20-30 ans, le calcul, il était vite fait. Dans 20-30 ans, ils prendront des traites de 13% des droits TV de toute la Ligue 1. Ouais. Et ça pourra pas sauter comme ça. Mais c'est grave, ça. Non, mais c'est très très fort. On va mettre fin à ce débat qu'on réouvrira bien sûr peut-être plus tard dans la saison, parce qu'évidemment il y aura des choses qui vont se passer par rapport à ça.